Bonjour et bienvenue dans mon journal de lecture. Bienvenue sur Terre. Alors sortira un homme des entrailles de terre qui montrera à tous le chemin à accomplir. Il n'aura ni bien ni vêtements et son seul langage sera celui du silence. Voilà comment on entre dans cette bande dessinée de Rodolphe et Dubois. En 3 parties, même s'il y a, ou il y aura sans doute une suite qui s'intitulera, je ne sais pas si elle existe déjà, le dernier des 3 albums étant daté de 2019. La suite s'appellerait Terre, mais peut-être quand même pas tout à fait. 3 parties, l'étranger, puis le guide, puis l'imposteur. Qui est cet étranger? Qui est ce guide? Qui est cet imposteur? Un homme sort des entrailles de terre, qui montrera à tous le chemin à accomplir. Il n'aura ni bien ni vêtements, etc. Ce petit texte qu'on a au dos du premier livre. Dans le deuxième, on a: en ces temps futurs, le sol grondera et rien ne restera de nos villes et de nos campagnes, de nos rivières et de nos champs. Ça sonne comme une prophétie, comme un texte religieux. Il faudra alors prendre nos bâtons et nos besaces et suivre notre guide par les chemins qui mènent à un monde nouveau. Qu'est-ce que c'est donc que cet étranger qui arrive sur Terre, Terre, T-E-R, et qu'est-ce que c'est que ce Terre, T-E-R? Je ne vais pas tout dévoiler, ce serait trop facile. Mais un être, un homme, au début, dans cette ambiance très bien dessinée, les ambiances nocturnes sont très belles dans cette bande dessinée. Je suis né ici, dans ce lieu désertique, parmi ces sépultures abandonnées et ces visages de pierre. Oui, c'est là qu'on m'a découvert. Âge approximatif, 30 ans. Totalement nu, ni vêtements ni nom, ni surtout le moindre souvenir. Heureusement, il y eut Pipe, Maître Pipe. Qui est Pipe? Le voici. C'est un pilleur de tombeaux. Le problème, c'est que dans un de ces tombeaux, il y a un être vivant. Et non seulement un être vivant, mais un être vivant qui a tout oublié, qui ne sait pas qui il est, qui ne sait pas ce qu'il fait là, mais qui peut-être sera celui qui va guider les gens qui se trouvent sur Terre, T-E-R, vers le sens des prophéties que leur religion ou que leur maître essaye d'interpréter. Ces maîtres vivent dans le haut du village, on les voit ici. Et non pas des mœurs très catholiques, comme vous pouvez le voir ici aussi. Ils vont essayer d'interpréter des messages très mystérieux grâce à l'aide de cet étranger. Ils vont plonger dans les entrailles de terre pour y découvrir quoi?
pourquoi. On le voit un peu sur la couverture du deuxième épisode. On va entrer sous terre ou dans terre, mais vous voyez que la situation est dramatique, qu'il y a un conflit, il y aura des morts, il y aura encore une fois des ambiances nocturnes et malheureuses. Je crois que je vais rester dans le mystère pour parler de cette bande dessinée, parce que en dire plus, je ne sais pas si j'en suis capable. Je ne suis pas un spécialiste de bande dessinée. Je découvre et j'apprécie le dessin, j'apprécie justement la couleur qui parfois peut être vive, puis qui plonge dans des tons plus sombres. Et c'est un des plaisirs de la lecture de ce type de livre que d'être non seulement embarqué dans un univers, dans un monde de mots, mais aussi de couleurs. Qu'est-ce que terre ?